Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle destin. Alors oui, on parle destin, on parle surtout de savoir si vous croyez ou pas au destin. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez à la destinée ou si simplement vous êtes quelqu'un de plus cartésien, je dirais, qui pense que il est seul maître de son destin quelque part et que seules ses actions amènent à faire quelque chose. Ça m'intéresse beaucoup, savoir un petit peu qui pense quoi, ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on en discute tout de suite. Alors voilà, comme je viens de le dire, en fait il y a finalement deux axes par rapport au destin. On y croit ou on n'y croit pas. Donc c'est pas vraiment aussi carré que ça, mais on va énoncer ça comme ça dans cette vidéo. C'est-à-dire, alors mettons qu'on y croit, qu'on croit au destin. Quel est l'avantage et l'inconvénient en fait de croire ou de pas croire au destin? Quelle est la meilleure façon, c'est de croire au destin ou pas? Quelle est justement laquelle des deux de ces pensées est la plus efficace pour nous amener justement à nos rêves? Je pense personnellement un peu des deux. Et c'est un peu un micmac des deux, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on croit au destin, ça peut simplement nous pousser à faire beaucoup plus de choses. Si, par exemple, ça peut nous donner beaucoup plus de foi en la destinée, plus de foi en nos capacités, plus de foi en ce qu'on va pouvoir accomplir. Et ça peut également jouer négatif, je parlerai juste après. Mais en parlant d'abord positif, croire en son destin, croire qu'on a un beau destin, un destin extraordinaire, ça peut vraiment vous booster un maximum pour justement accomplir vos rêves, aller vers là où vous voulez aller, vous bouger, vous motiver. Ça peut être vraiment un élément de motivation non négligeable au quotidien. Donc c'est quelque chose que quelque part j'encourage. Après, il y a une petite, je dirais, aparté à faire là-dessus, c'est-à-dire le point négatif, le petit point noir par rapport au destin. C'est-à-dire que si vous avez au fur et à mesure beaucoup je dirais, d'expériences négatives, même s'il n'y a pas vraiment d'expériences négatives avec des résultats, d'accord, ou que des expériences, mais que vous pensez ça négatif, par exemple que vous avez des échecs financiers, votre femme vient vous quitter, votre mari vous bat, ou tout genre de choses que vous êtes accablé par la vie, vous allez croire derrière que si vous croyez au destin, que vous avez une destinée nulle, d'accord, une destinée que c'est vraiment une destinée négative, que vous êtes destiné à être abattu comme ça toute la journée, toute votre vie, que vous n'arriverez jamais à rien. Donc ça peut vous jouer des tours parce que la foi marche dans les deux sens. Si vous croyez, comme je vous ai dit justement dans une vidéo que je vous mets là, d'une citation pour changer de vie d'Henry Ford, si vous croyez qu'une chose est possible ou si vous croyez qu'elle ne l'est pas, dans les deux cas vous avez raison. Et la destinée c'est la même chose, c'est justement une force très puissante parce que ça transpire de foi, d'accord, c'est la foi qui découle directement de la croyance du destin. Et en fait, le problème, c'est que cette puissance-là est extrêmement puissante dans les deux sens. Si vous pensez que vous avez une destinée positive, entre guillemets, ça va vous booster un maximum, tandis que si vous pensez vous avez une destinée négative, ça va vous terrasser complètement. Et franchement, si vous croyez vraiment que vous avez une destinée négative, vous aurez une destinée négative. C'est là le problème. Et il y a des moyens d'en sortir, mais c'est pas je dirais, le sujet de cette vidéo. Ensuite, passons à le deuxième axe qui est je ne crois pas au destin, je crois simplement à mes actions, que je suis le seul maître de ma destinée, que j'ai pas spécialement un monsieur tout barbu, moustachu qui me dit, qui a écrit quelque part dans une feuille au fin fond d'une pyramide ou je sais pas quoi, ma destinée. Non, je suis le seul maître de ma destinée, le seul maître de mon existence. Quel avantage et quel inconvénient il y a de cette façon de penser? Je dirais qu'il y a un très très grand avantage, c'est que justement, ça fait disparaître le côté négatif du destin, mais tout en gardant le côté positif. C'est-à-dire que on est nous-mêmes actionnaires. J'allais dire n'importe quoi, je parle trop d'argent, ça me passe trop par la tête. Non, je veux dire, on est le seul maître de notre destin, enfin le seul maître de notre destinée, et du coup, seules nos actions, on a le choix toujours, on fait preuve de libre arbitre. L'avantage que ça, c'est justement, comme je vous dis, ça enlève tout le négatif du destin, négatif comme ça, mais ça a également, je pense, moins d'impact motivateur, moins d'impact, ça se dit, motivateur, ça a moins d'impact justement pour vous motiver, pour vous pousser à l'action, parce que il n'y a pas cette dose de foi quelque part, vous voyez? C'est juste je dirais, l'action-réaction, d'accord? C'est la causalité, simplement des choses, et ça a moins d'impact. Je trouve que ça a moins de force par rapport à une foi. Mais ça transmet pas une foi, je dirais, inébranlable par rapport à ce qu'on croit. Donc certes, ça enlève ce petit côté négatif qu'on est le seul maître de notre destinée, mais également, ça n'a pas également la même force. Donc voilà, c'est à prendre également en compte. Le point négatif que je dirais par rapport à ça, c'est que, en fait, ça n'a pas spécialement beaucoup de force. Voilà, je dirais que c'est le point négatif. Et alors, quel est mon avis? Qu'est-ce que moi j'applique et qu'est-ce que je vous conseille de faire? Parce que ça reste un conseil, ça reste un avis personnel. Simplement, moi, ce que j'applique, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je sens que j'ai une destinée exceptionnelle, je sens que j'ai une destinée pour accomplir de grandes choses et en même temps, ce sont mes actions propres qui, je sais, qui découlent des choses et que finalement, c'est mes actions qui vont apporter justement tout le travail, c'est tout le travail que je vais devoir faire, que je fais actuellement, qui vont découler justement tous ces résultats merveilleux qui m'attendent.
Et donc, en fait, finalement, j'applique, si vous voulez, la foi positive du destin et en même temps, j'enlève les fautes négatives du destin, de la croyance négative qu'on est voilà, une destinée un peu alambiquée, avec justement cet esprit un peu cartésien qui dit ok, je suis le seul maître de ma destinée, on peut choisir. Et c'est un peu ma croyance vraiment en fait, que je crois qu'on a vraiment une destinée, qu'on est destiné à faire quelque chose, mais qu'on peut changer, de route, d'accord? C'est pas une route full toute droite et vers un objectif seul, mais on peut de temps en temps dévier. Et en fait, plus on dévie, et ben, au fur et à mesure, ça va dévier à d'autres destinées, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel, et je pense que vous devriez un peu penser de la même façon. Je ne veux pas du tout bousculer vos croyances, je ne veux pas vous dire, me positionner en tant que gourou et vous dire ouais voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut penser comme ci, comme ça. C'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout ma façon de penser ni d'agir. Je vous donne juste des pistes. C'est juste ici en fait, cette chaîne-là est essentiellement faite pour vous donner des pistes, pour vous aider à vous développer, pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'est surtout pour ça. Et justement avoir cette piste-là de destinée également je dirais, de faire preuve de libre arbitre, eh ben ça peut justement, les deux couplets vous amener à faire des choses exceptionnelles. Vous devriez penser un peu comme ça. C'est un conseil que je vous donne. Essayez. Ou simplement, si vous croyez d'une façon ou d'une autre, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quand vous pensez par exemple que vous avez une destinée, etc., essayez un maximum d'effacer le négatif. Je vous le dis souvent, effacer le négatif, ça ne vous apporte rien. Et à contrario, donc à l'opposé, si vous pensez que vous n'avez pas de destinée et que seules vos actions déterminent votre vie, eh ben faites des actions posées le plus fort possible, avec le plus de conviction possible, et c'est comme ça que vous avancerez, même dans les situations difficiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très court, c'était simplement ma petite idée qui me passait par la tête, voilà la destinée, qu'est-ce que les gens pensent de la destinée, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de la destinée, si vous y croyez ou pas, ou comment vous voyez les choses, ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on discutera de ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également de partager, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est hyper important parce qu'on est destiné à avoir une grande communauté et on ne peut avoir qu'une grande communauté seulement si vous agissez avec moi. Donc partagez un maximum sur les réseaux sociaux, ça me fera hyper plaisir. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao.